arrivé. On va procéder à l'appel si vous voulez bien. Donc Patrick Hénon. Présent. Christian Nequet. Présent. Sébastien Martin. Présent. Claude Dalissier. Présent. Agnès Moya. Présent. Patrick Dorménil. Présent. Corinne Valli. Présent. Denis Gilles. Lily Masson. Présent. Jérôme Audier. Présent. Angélique Pillard. Présent. Sandrine Nardin. Présent. Cyril Poitier. Présent. Atman Pell. Présent. Louis, il est absent. Question ce soir. Nouvelle. Et Valérie Pell. Présent, pardon. Parfait. On commence par l'exercice principal de la séance, la désignation du secrétaire de séance. Du ou de la secrétaire de séance. Qui est-ce qui veut bien être secrétaire de séance ce soir? Bon, ça consiste à relire, corriger, et puis à corriger éventuellement si vous voulez. Merci. Donc nous avons 10 points à l'ordre du jour ce soir et bien sûr les comptes rendus des délégations. On va commencer par l'adoption du procès verbal du 5 juin 2024. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce procès verbal ou des choses à modifier? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Donc adopté, avis adopté. Je vous remercie. Donc on commence par le point numéro 1, la convention relative au versement d'un fonds de concours d'autorisation de signature donc pour la PMA. La rue du Catholique, pour ceux qui... Donc, afin de formaliser le versement de l'aide financière apportée par la communauté de communes, il est nécessaire de prendre une délibération pour autoriser le maire à signer la convention de fonds de concours y afférente. La commune a déposé donc un dossier de demande de subvention pour la réalisation de l'assainissement de traverses et des aménagements de sécurité, dont la création de trottoirs sur la route départementale 1A, représentant un montant global de 226 623,08. La communauté de communes participera à cette action à hauteur donc, de 6 358,79 €. Et vous êtes appelé à voter pour m'autoriser à signer la convention relative au versement de fonds de concours telle qu'annexée à la présente délibération. Est-ce que vous avez tous lu les documents? Bien. Donc rien de particulier, c'était prévu comme ça de façon initiale, avec une subvention du département, une subvention de la communauté de communes, des subventions des amendes de police aussi par la préfecture, et puis donc le fonds de concours de 6 350,79 €. Donc nous avons une subvention du conseil départemental de 116 810 €, les fonds de concours à hauteur de 6 358,79 € et un reste à charge de financement de 103 455,01 € pour la commune. Donc les travaux sont terminés. Il restera encore que quelques plantations à faire sur les bandes enherbées. Mais bon, je pense que la réalisation a été bien faite. Ça permet aux piétons d'aller en toute sécurité sur le plateau médical. Donc voilà, en tout cas, c'est une belle réalisation. Donc est-ce que vous voulez bien m'autoriser à signer? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc pour compléter mes propos, cette route départementale va être reversée dans le domaine de la commune et la commune va le reverser dans le domaine intercommunal. C'est la procédure, c'est comme ça. On ne peut pas directement verser du département à la commune. Enfin, du département à la communauté de communes. Ça s'appelle la simplification administrative. Ah oui, c'est la procédure. C'est une question de compétences, tout ça. Bien, point numéro 2, mon logement 27, fait possession de la voie du Clos de la Bouvière.
Donc la collectivité ainsi sollicitée n'a pas l'obligation d'intégrer les voies privées, donc nous avons été sollicités par Mon Logement 27 pour cette intégration. Bien sûr, on a tout intérêt à faire puisque les réseaux sont placés sous la voie. Alors, je ne vais pas vous dire tout le déroulé, c'est une convention qui va être mise en place entre Mon Logement 27 et la commune. La commune va uniquement récupérer la voie et les espaces verts. La voie, ensuite, on va la rétrocéder à la communauté de communes, on ne gardera donc que les espaces verts. Concernant la pompe de relevage, la question qui avait été posée lors de la commission, eh bien, ça restera la propriété de Mon Logement 27 et c'est elle qui continuera à l'entretenir. Donc, suite à l'avis favorable de la commission, voilà, vous êtes appelés à m'autoriser à signer cette convention pour la rétrocession avec de la voie de la Bouvière dans le domaine privé, enfin pas privé, mais public. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de remarques. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie à l'unanimité. Le point numéro 3 qui concerne la GEMAPI, révision des attributions de compensation. Vous savez qu'elle a été mise en place depuis 2023 une taxe qu'ils appellent la taxe GEMAPI. C'est une taxe qui permet de mettre en œuvre des projets au sein des différentes communes concernant les écoulements d'eau et ruissellement. Donc 19 communes versaient à la communauté de communes une soulte pour justement entretenir et créer des équipements pour éviter les inondations. 19 communes sur 30, parce que les communes ne participaient pas, parce qu'ils ne souhaitaient pas, à cette manne qui permettait donc de travailler sur les équipements. Bien, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il va nous être reversé une somme que nous avons versée, nous, en 2023. Donc, il y a une rétrocession des sommes pour toutes les communes qui ont versé, trop perçu. Et je vais récupérer le tableau pour vous donner un ordre d'idée. Donc, Bourbonnois avait versé à peu près 3 493 €, Charleval 25 080 €, donc on était, je crois, les deuxièmes après remis au niveau du taux de versement. Parce que nous, on est en fond de vallée, on est très concernés, donc on est sujet donc aux inondations. Donc cette somme-là, dont je vous dis, 3 000, je ne veux pas vous faire tout le tableau, vous l'avez eu en annexe. Cette somme de 25 080 va nous être reversée pour la période de 2023-2024. Et donc on n'aura plus à payer quoi que ce soit, puisque maintenant c'est les habitants qui vont payer une taxe de 19 €, qui sera directement prélevée sur la feuille d'imposition. Donc le but, c'est de m'autoriser à signer bien sûr cette révision et de pouvoir m'autoriser à retenir ces fonds qui reviendront dans le domaine de paiement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette taxe de GEMAPI? Non. Vous êtes d'accord pour que je récupère 25 000 €? Non. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc l'unanimité, merci. Point numéro 4, donc participation à l'action élu rural de l'égalité et désignation d'un élu relais au sein du conseil municipal. Donc l'initiative E2RER, élus ruraux relais de l'égalité, proposée par l'Association des maires ruraux de France. Lors de son congrès national en septembre 2021, dédié à la femme, la République et la commune, la MRF, excusez-moi, mais c'est toujours des prononcés assez compliqués, a lancé l'action R, une démarche qui s'inscrit dans la lutte contre la violence conjugale, initiée par le gouvernement en 2019. Devant le fait alarmant que 54% des féminicides surviennent
Dans les zones rurales, l'AMFRF vise à créer un réseau mobilisé pour lutter contre les violences intrafamiliales tout en œuvrant pour la légalité. Une formation gratuite spéciale élue sera proposée à chaque élu relais pour l'initier à l'accueil des personnes et savoir les orienter vers des services adaptés. On le faisait déjà, Agnès le faisait déjà, je crois que l'Espace Libre le faisait déjà, mais bon, je pense que c'est intéressant d'avoir une personne, en tout cas, qui est vraiment le relais. Ce réseau regroupera les élus relais communaux et d'autres acteurs impliqués dans le domaine afin de renforcer les synergies locales, exemple la gendarmerie, le SDIF, le DDDFE, accueil service, famille rurale, association, solidarité, femmes, etc. Donc vous voyez tout un tas d'organismes qui vont être aussi impliqués dans ce dispositif. Le rôle de l'élu en proximité sera celui de relais, repérer ou recueillir la première parole de la victime, puis orienter et accompagner vers les structures spécialisées. Pour ce faire, l'élu municipal bénéficie d'une formation inédite créée spécialement pour les élus qui facilitera leur mission. Si les relais souhaitent se former sur d'autres compétences en lien avec leur mission, eh bien, ils peuvent s'orienter vers une structure partenaire qui offre aussi des formations liées au sujet. Est identifié au sein de la commune par livret d'accueil, panneau d'affichage, journal municipal, site de la commune par exemple. Est joignable facilement, donc ça c'est tout ça, c'est l'élu bien sûr, est joignable facilement par un courriel, une boîte postale ou une boîte aux lettres en mairie. Il doit être aussi, il reçoit les personnes dans un lieu sécurisé garantissant la confidentialité, s'engage donc à respecter la confidentialité, ça c'est un point très important bien sûr, mais tout en offre pour entrer en relation avec des structures adaptées et y orienter la victime, peut mettre en place donc des actions de sensibilisation auprès de l'État public, prévention auprès des jeunes par exemple. Donc pour cette mission, je souhaitais vous proposer Agnès Moya, puisqu'elle est vice-présidente en charge du CSAS. Oui, je souhaitais quand même faire une petite intervention quand même, puisqu'on ne peut que se réjouir qu'aujourd'hui on forme des élus à l'accueil et à l'écoute des femmes. Mais je tiens quand même à préciser que depuis 2020, je crois qu'il y a le réseau VIF, violence intrafamiliale, qui a été impulsé par la communauté de communes, qui est un réseau qui rassemble tout un tas de partenaires, qui travaillent bien ensemble, etc. Et c'est vrai que j'ai vu dans la délib qu'on devait travailler en partenariat avec le CIDEF, notamment en Centre d'information des droits des femmes et des familles. Mais j'aimerais vraiment que ce soit apporté à la délib aussi pour une question de cohérence en lien avec le réseau VIF qui existe sur le territoire et qui fonctionne. Il y a encore une réunion demain matin. Donc simplement un ajout, parce que c'est bien d'avoir ces partenaires, mais il y a un vrai réseau sur le territoire et il n'apparaît pas ici alors qu'il fonctionne bien. Non, tout à fait, on peut l'intérêt. Après, l'intérêt, c'est d'avoir vraiment une personne référente à qui on puisse s'adresser. Mais c'est évident qu'il faut travailler avec ce réseau, puisque... Donc si ça pouvait être ajouté, effectivement, le réseau VIF du territoire, parce que déjà tous les partenaires, la gendarmerie, le défenseur, enfin tout ce qui est droit, etc., siège déjà dans le réseau du... Donc ça pourrait être aussi juste ajouter SIDEF, réseau VIF, intercommunal. Voilà. Et puis vous avez proposé Agnès, mais moi aussi je me propose par ma formation à pouvoir être référente, ou du moins suppléante, parce qu'on peut aussi imaginer qu'Agnès prenne des vacances et que par contre les féminicides ou les violences faites aux femmes, elles ne prennent pas de vacances. Donc proposer qu'il puisse y avoir deux personnes référentes parce que c'est grave, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est une ou deux référentes. On peut peut-être proposer. Enfin, voilà. Parce que je pense que si on fait, effectivement, j'ai bien lu ce qui était proposé, ça veut dire que toute personne à Charleval doit être informée de l'élu qui est référent. Imaginons que l'élu soit en vacances, ce serait quand même un petit peu dommage. Et comme vous le signalez, Espace Libre était également amené à traiter des sujets aussi graves que ceux-là. Donc c'est pourquoi je proposais également de pouvoir être personne référente. Ou lui, ou à deux, ou voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, quand Agnès n'est pas là, je suis disponible. Oui, moi aussi. en général. On a aussi corrigé.
l'absence d'Agnès. Oui, mais je pense aussi avoir, les qualités requises pour pouvoir le faire, parce qu'on le fait déjà, et c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on peut pas aussi avoir des rôles. Voilà. C'est pourquoi. J'y vais. Corinne, tu peux l'air d'accord? Après, je ne sais pas. C'est vrai qu'en général, quand Agnès est absente, c'est moi qui gère. Voilà, mais après, on peut... Mais il n'y a jamais de concurrence entre le CCS et l'Espace Libre, je dois dire, dans le travail qu'on fait au quotidien, quoi. Un référent. C'est un référent. C'est un référent. c'est ça. Ouais, c'est un référent. Moi, après, voilà, que vous soyez référent ou pas, ça ne vous empêche pas de travailler avec nous, c'est pas de souci. On a fait cet Vous été, êtes déjà. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, Agnès. Il n'y a pas, quand on est en charge d'aider les gens, il ne doit pas y avoir, il n'y a jamais de concurrence entre le CCS et l'Espace Libre. Fort heureusement, parce que sinon, dans l'intérêt des habitants, il faudrait se poser des questions. Vrai. Moi, au contraire, je trouve que les deux entités sont complémentaires. On a le sens social d'un côté et le CCS de l'autre. Bon, au sein de la municipalité, je pense que le CCS doit être représenté. Ce qui ne vous empêche pas, vous, moi, je suis aussi concernée. Non, mais je suis aussi concernée. Et c'est pour cette proposition. Bon, en tout cas, c'est malheureusement une question personnelle. On peut voter, si vous voulez. Bah oui, mais je connais le résultat, mais pas pour respect de la démocratie, c'est important quand même de voter. Donc, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Bon, il y a même Aïe, bien sûr. Peut-être qu'on vote pour une personne ou on vote pour deux personnes? Non, on vote pour une personne. C'est un référent. Après, on a des personnes qui viennent voir des élus en cas de... Je ne sais pas, j'ai jamais été confronté à ça, mais les gens ne vont pas directement à la gendarmerie. Non, pas forcément. En fait, ça dépend qui connaît. En fait, c'est tellement compliqué ces histoires que c'est une question de réseau, de ton ami qui habite à côté de chez toi qui va dire bah, va ici, on peut t'écouter, va à la gendarmerie. Ça peut, hein. Il ne faut pas dire que la gendarmerie n'accueille pas. Elle accueille également. Et donc, en fait, les personnes vont là où elles se sentent le plus en confiance pour être écoutées, souvent avec l'aide d'un proche, elles franchissent la porte. Non, c'est bien un élu. Je relisais la lettre du préfet, c'est bien un élu. Oui, ben, s'il y a que candidat, on va se soumettre au vote. Oui. Voilà, on est d'accord. Bien, est-ce que vous voulez faire à main levée? Oui, faites ça. Allez, très bien. Après, il y a un empêche de mettre un point supplément dans ça. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est pas gênant. Mais là, c'est en l'occurrence. On peut mettre un supplément. Non, mais de toute façon, je continue à siéger dans la zone, donc vous voyez, ça va Il y a référendum, référendum, on continue à travailler ensemble. Ce qu'il faut surtout, c'est que la personne elle puisse savoir qu'il y a qui sont ses interlocuteurs. Il y a un interlocuteur mairie, mais il y a aussi d'autres interlocuteurs. Et si on communique là-dessus, bah, je pense qu'il est quand même important, et c'est pourquoi je demandais l'ajout du réseau ville dans la délib, c'est que quand même il y a d'autres partenaires sur le territoire qui accueillent, parce que quelquefois, les femmes ne vont pas là où elles sont agressées, elles préfèrent aller dans une autre commune. Ouais, mais c'est pas facile à aborder. C'est pas facile comme sujet. C'est pour ça que je dis, voilà, je vais pas me battre pour être référente, je dis simplement qu'il faut qu'on fasse pas juste, voilà, on a formé un élu, mais bien qu'on fasse un travail de fond pour informer la population qu'au-delà de ce qui se passe ici, il y a tout un tas de personnes vers qui aller sur le territoire. Et si c'est pas dans sa commune, ben il y a d'autres personnes à côté. Parce que quelquefois, imaginez, je dis ça, mais vraiment, imaginez que un des élus soit concerné, par exemple, forcément, ou un gendarme, par exemple, soit concerné. Oui, je dirais, ça peut être moi, hein, ça n'a rien de personnel. Hein. Mais là, il faut imaginer que la femme, elle ne va pas forcément aller dans sa mairie, sachant qu'un confrère, voilà, c'est juste tellement compliqué qu'il faut faire une information très large sur le sujet. On est bien d'accord. Le fait, et puis on enseigne tout. Bien, je pense qu'on a suffisamment débattu. On peut passer au vote. Donc, qui est d'accord pour que ce soit Agnès qui...
symboliquement. majorité. Je voudrais Bien sûr. je vous ai un petit mot, c'est que c'est proposé par l'association des maires ruraux. Ouais. Ça veut bien dire qu'il faut aussi ouvrir les mairies Bien sûr. à cette problématique. Donc ouvrir la mairie, c'est ouvrir à quelqu'un de la mairie. Oui, je Après- rappelle simplement, Patrick, que quelqu'un de la mairie, je fais partie d'un conseil municipal ici. Je Je ne suis suis pas d'accord avec invitée en tant que directrice d'espace libre. Mais après, on peut le renvoyer aux autres entités. On peut Ouais. diriger vers la Oui. je veux dire, il y a au moins une personne réceptive dans les mairies. C'est ça, C'est ce que fait aussi Jens, qui renvoie vers les compétences. Et puis, on le fait aussi l'été, notamment pour les logements, où gérer aussi une partie du travail en bonne intelligence. Parce que, Mais il n'y a rien. ce genre de choses, enfin, le réseau dont vous parlez, Ouais. j'ai jamais entendu parler de Oui. ça. Ouais. Et il faut communiquer sur ça. C'est En fait, il y a même eu des réunions là-dessus où les femmes avaient peur de se retrouver dans un foyer d'hébergement d'urgence et parce qu'elles s'en faisaient une idée un peu glauque. Et en fait, il a été décidé à l'intérieur du réseau VIF de réaliser des vidéos justement pour présenter un peu ce que c'est. Donc en ce moment, le réseau travaille à ça, c'est assez parce que Oui, tout à fait. clairement, à part les professionnels qui sont concernés, C'est pour ça qu'il y a des points de chute. Mais ça va, c'est- ils vont le point de chute, communiquer c'est le là-dessus. centre social, le point de chute, c'est le CCAS. ouais. C'est Enfin, je sais pas, c'est pas c'est possible. là où C'est super, c'est super. je sais pas, la première chose qu'ils ont réalisé, c'est Il y a ça. Mais ça a été communiqué, c'est été communiqué dans les petits fascicules que vous avez de la communauté de communes. Peut-être que tu l'as pas vu, mais ça a été. Mais c'est vrai qu'il a raison, le problème est suffisamment sérieux pour qu'on ait une communication bien plus importante que dans On peut faire de l'autre. l'affichage. C'est pour ça que j'ai dit ça. Et puis il faut savoir également qu'à Espace Libre, il y a les permanences du CIDEF, Centre d'information des droits des femmes et des familles, et qu'effectivement, ils reçoivent également des femmes et quelquefois on peut intervenir en réseau et on n'hésite jamais à intervenir en lien avec le CCS si on pense que c'est nécessaire, par exemple. Et vice-versa. Oui, oui, tout à fait. Vous Il y a... avez comptabilisé. Oui, juste monsieur Eddy, j'ai pas vu votre vote. Je me redis. D'accord, D'accord. Donc, je n'ai pas terminé. Qui s'abstient? Et puis, oui, Edmond, Et qui vote contre? Je vais m'abstenir, je ne vais pas voter contre le fait d'Agnès. Vous voyez, c'est pas du tout le truc dans lequel je suis. Non, non, mais c'est pas. C'est bon, on procède au vote aussi pour vous, alors, l'intérieur. Non, franchement, ça sert à rien. simplement, si vous étiez d'accord de rajouter réseau vif dans la délib, ce serait bien. En tout cas, ça sera fait, et puis on travaillera en corrélation avec les choses faciles sur ces sujets-là. C'est tellement important qu'il faut surtout pas communiquer sur ça. Je vous remercie. Donc, je vais passer la parole à mon premier adjoint, Patrick Pellemot. Je te donne les sujets. 1, 3. Bien, on va sortir un petit peu dans la rue. Je vous emmène auprès de Landel. Monsieur et Madame Derry qui habitent, c'est tout près, je crois, près de Landel. Bon, ils ont un petit souci, c'est qu'il y a une des deux personnes, c'est Madame, qui va être obligée de siéger en fauteuil roulant. Donc, comme cette éventualité approche de plus en plus, ils ont besoin d'une petite parcelle de terre en extension pour pouvoir faire et créer une rampe, parce que la maison est surélevée, et forcément, tous les accès se passent par des marches, et c'est pas possible, moyennant à cause des distances qu'il y a entre les propriétés. Donc, ils demandent à la commune la cession d'une bande de terrain de 4 mètres sur 28, de façon à pouvoir installer une rampe à 2, parce que c'est très court, donc il faut un entrelac pour pouvoir monter. Et ça représente une surface de 112 mètres carrés, donc on est auprès de Landel. Cette parcelle appartient à la mairie, fait partie du domaine privé de la mairie. Si nous lui cédons cette parcelle de 112 mètres carrés, il s'engage bien sûr à assumer tous les frais de bornage, de clôture et de réfection d'entrée charretière. Donc ça, ça charge. Voilà.
Donc, on se proposait d'accéder à ces désirs. Nous, ça ne nous enlève rien. La parcelle, c'est une parcelle engazonnée du Pré-Landais. Bon, je dirais sans rire, ça fera un petit peu moins d'entretien pour les services techniques qui sont ravis. Ceci dit, bon, je pense que la session à titre gratuit, c'est inconstructible, 112 mètres carrés. Voilà, quand on peut le faire, on le fait, c'est ce qu'on avait dit en commission. Tout à fait, quand on peut faire preuve d'humanité et que Voilà. c'est quelque chose qui n'impacte pas l'intérêt général, Non, on le fait. ça n'enlève rien à Dans en l'occurrence, c'est pas le cas. Non. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, pour autoriser cette longue donation, si je puis dire entre guillemets, et donc la création de ce passage chez lui. Voilà. Est-ce qu'il y avait remarques? Donc, on vote. Il y a des votes contre et des abstentions. Merci pour lui. Comment se fait Maintenant, on va un petit peu moins loin, on va juste dans la rue Louis-Réquicard, juste derrière nous. Là, c'est pour accorder un droit de passage, une servitude, à un terrain qui est enclavé. Voilà, donc c'est à la fois quelque chose qu'on fait force et contrainte, puisque donc c'est la bande de terrain qu'on a acheté récemment pour aller vers 2 parcelles qui appartiennent à la mairie, mais qui pour l'instant sont absolument comme ça en pâture, quand on ne fait rien. Et donc, comme cette bande de terrain, bon, je ne peux pas vous reprocher, comme cette bande de terrain nous appartient, le terrain enclavé la jouxte. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes forcés et contraints de lui laisser un droit de passage. Donc, d'accorder une servitude pour que, en l'occurrence, cet terrain appartienne à Madame Renard, puisse accéder à sa parcelle. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est l'accord de cette servitude. Si il y a des remarques par rapport à ça, je rappelle qu'on est obligé. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà. Alors, bon, je signale quand même que cette obligation nous est faite à nous maintenant, alors que ça fait depuis le passage 30 ans que c'est enclavé. Bon, voilà. Ces terrains sont pas constructibles d'ailleurs. Les nôtres, pour l'instant, on ne sait pas. Le sien, si. Avec ce arbre, on ne sait pas. On ne sait pas pour l'instant. Pour l'instant, on ne sait pas. Bon, c'est une convention de servitude pour eux. Si jamais ils font ça un terrain à bâtir, ça sera le seul accès. Oui, c'est Donc, l'accès. Ce sera l'accès. si le chemin est amélioré par les camions ou quoi, Ah bah, la mise en état. là, pour l'instant, ce sont des sols à passer. Alors, vous voyez, L'entretien de cette servitude, c'est entre les deux. Si jamais là. le chemin est à nous. Oui, non, mais je veux dire, si un chemin c'est constructible et qu'il construit une maison et que. Ah oui. Des engins lourds, ça peut si le chemin est défoncé, bon, ça passe. Nous, mise en état. on doit le. Bah là, il n'est passage. même pas carrossable, le chemin. Il n'y a pas de chemin. Pour l'instant, il n'y en a pas. Oui, c'est l'herbe, c'est l'herbe. Il faut le rendre carrossable partout. Ah oui, Il doit pouvoir passer. Denis a raison, c'est au cas où il viendrait avec des camions, etc. Oui. Et puisque c'est une servitude, est-ce que dans ce qui va être acté, il est noté que le chemin doit être mis en état C'est toujours le cas. je pense que c'est ce qu'il Non, mais dit. c'est Denis. c'est toujours le cas. Dans la convention, même. Oui, bien sûr. Et si en plus il y a pas carrossé, il faut d'abord. Il y a toujours un Il constat. va falloir mettre l'empirage et Donc c'est à nous de le mettre en état, de créer le chemin. créer le chemin. Créer le chemin. Ah, donc il y a déjà un coup là. Mais créer le chemin et surtout entretenir ça. Je vous ai vu Bah, puis l'état de la surtout, végétation, c'est important. on a le poste, Comme ça. on a le répartiteur EDF qui est juste debout. Alors là, On dépasse. on l'échappe. On l'échappe. On l'échappe, ouais, parce qu'on entre en biais. De façon à échapper. Alors, que je vous dis pourquoi on a fait. Enfin, ça c'est qu'effectivement, le transformateur actuellement, il est en plein milieu du passage. Déplacement du transformateur, c'était 50 000 euros. 50 000. Si on fait 50 000 euros et qu'on ne sait pas encore si les terrains auxquels accède ce chemin seront constructibles, ces 50 000 euros,
jeté. C'est l'urgence d'attendre. On a pris un petit plan en biais, donc il contourne le transformateur et on lui permet l'accès, parce que nous on est obligé de les De désenclaver. toute façon, s'il était constructible, le terrain, je vois pas comment des camions pourraient rentrer là, parce que l'angle est trop court pour tourner. C'est un peu ça. Là, L'accès, peut-être rentrer si c'est possible. Ici. Là, il a 4 mètres. Il a pas la chaussée. Il a 4 mètres, hein. Le passage fait 4 mètres. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais il peut plus la largeur d'un rue, donc tu peux te tourner à droite là. Pour gratuit, tout ça. Ah bah, Oh, bah, il sait bon, il se fait pas. Ouais, ils sont des tables, oui, tout à fait. Non, c'est- Oui, enfin, on verra bien. Ah voilà, donc cette décision, pas trop le choix, couteau sur la gorge. Il faut dire oui. Qui est contre? Merci. Donc le point numéro 7, le modification du trafic. Voilà, point 7. Donc c'est un petit peu l'arlésienne, hein, c'est vrai qu'on a entendu parler. Donc là, ça y est, on le formalise. L'échange de deux chemins, on va dire. Le chemin, donc là, on est à la ferme Bonneval. On est donc à l'ancien cimetière et c'est le chemin qui montait de là, de la route de la forêt, jusqu'à la ferme de Bonneval, on travers. Ça, on l'échange avec M. Bréant contre un chemin qui est parallèle à la route de la forêt et qui rejoint le chemin de Bélesquéville. Je sais pas, voilà. Donc effectivement, c'est le chemin des écoles. On a vu tous les boucuchons là. Bon, c'est super chouette parce que c'est complètement sécurisé. Ils peuvent donc rattraper le chemin de Bélesquéville sans emprunter la route et les randonnées. Donc là, sur la nécessité de ce truc-là, il n'y a pas de ce projet, pardon. Il n'y a pas trop à hésiter. Reste que effectivement, le chemin qu'on cède, qu'on échange avec M. Bréant, il fait 8 mètres. Le chemin qu'il nous cède sur sa parcelle à lui fait 400 mètres, donc il y a forcément une soute. Et que celle-ci sera équilibrée par frais de terre, bornage qui sont élevés ici. Voilà, et puis donc, Patrick, alors dans la commission on n'a pas abordé ça, mais ce chemin-là, c'est bien celui, juste quand on monte, parce que là il y a aussi des promeneurs qui Ah non, vont... non. c'est pas Non, ça. ça, c'est le route forestière. C'est un chemin qui n'existe plus, qui a été élaboré depuis D'accord, une bonne vingtaine d'années. Donc il est plus visible. D'accord. C'est un chemin qui menait à la ferme, dans la cour de la ferme, donc il n'y avait pas vraiment un... Voilà. Donc il y avait une convention à l'époque avec Daniel Belavoine, ancien maire, et M. Bréant qui nous avait autorisé à labourer ce... Donc on va régulariser tout ça, et puis clarifier tout ça, puisqu'il apparaît encore sur les cartes, sur la cartographie, et qu'il n'existe plus. Voilà, donc proposé d'organiser donc cet échange de terrain. Et voilà, alors, et donc, est-ce que vous autorisez le maire à réaliser le dossier de la procédure et à signer les documents nécessaires? Ça négocie avec Subvention. le géomètre. Le géomètre, bah bon, alors je vous le dis, bon, on ne peut pas dire là. Ça va se régler, le géomètre. Voilà, c'est tout. Voilà, donc M. Bréant va recevoir les propositions par mon intermédiaire. Donc, voilà, donc on sera peut-être par contre un petit peu juste pour demander les subventions pour 2024. Oui, non, C'est ça sera trop pour tard. 2025. Donc ça sera pour 2025. Ça nous reporte de quelques mois. Les joies de l'administration. Bien. Voilà, donc. En tout cas, ça va être réalisé, c'est des Oui, parce que depuis le temps qu'on en parle, je crois. Bon, merci. Mais bon, voilà. Merci pour nos élèves. Il faut que ça il faut que les projets mûrissent, c'est vrai que c'est souvent le ça, c'est une bonne chose. Voilà. Non, puis il y a pas mal de coureurs aussi. Ouais. Il y a pas que des Randonneurs. randonneurs. Oui, c'est descente. Non, c'est d'intérêt général, il n'y a aucun problème. Je vais donc passer maintenant la parole à Sébastien Martin, pardon. Patrick Sébastien, j'étais parti sur... Je peux faire C'est facile pour toi, On me laisse Martin. On n'a pas voté. Ah oui. Ah bah, ils ont si je suis d'accord. Alors qui est pour? Qui est contre? Qui est...
Bien. C'est bon ce que ci. Oui. Bon, parfait. Donc je passe la parole à Sébastien pour la convention Enedis, rue Jean Jaurès, une convention de servitude d'électricité. Donc deux sujets brûlants. Bonjour à tous. Donc la première, donc Enedis, donc rue Jean Jaurès, donc à côté de Carrefour Market. C'est dans le cadre des travaux de raccordement de la commune avec Enedis, dont implanter une canalisation souterraine donc d'environ 26 mètres et doit passer sur différentes parcelles, donc AM 284, 291 et AD 80. Donc une parcelle qui fait 473 mètres carrés, une autre parcelle qui fait 1049 mètres carrés et une autre qui fait 15 857 mètres carrés. Donc il est demandé, après bon, je peux vous faire voir sur les plans, mais c'est juste à côté du pont. À côté de Carrefour Market. À côté de Carrefour Market, là, c'est là où il va y avoir un entrepôt pour renforcer. Il passe un gros câble en fait. Il repasse un câblage plus important parce que le câblage existant n'est plus assez fort pour supporter les habitations supplémentaires. Donc il recâble. Voilà. Donc il est demandé au conseil municipal d'accepter la servitude. Est-ce que vous êtes pour? On n'a pas trop le choix non plus. Voilà. Non. Il n'y a personne contre? Non plus. Bon, l'unanimité. Donc, deuxième sujet. Donc là, il fait plus de 200 pages. Hein. Donc, on va faire du rapide parce qu'il était en annexe. Voilà, donc c'est le rapport annuel toujours du siège. Hein, donc, le siège, c'est le syndicat de l'électricité et du gaz. C'est ça. Voilà. Donc le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes du siège est à la disposition en mairie depuis le 2 août 2024. Donc voilà, l'article du Code des juridictions financières dispose d'un rapport d'observation définitif des communiqués par l'exécution de la collectivité territoriale ou des établissements publics sont assemblés et son assemblée délibérante. Dès sa plus proche réunion, il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante. Il est joint de la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée de lieu un débat. Bien. Alors en fait c'est un contrôle de la Chambre des comptes qui a été opéré. Il y a eu des points qui ont été relevés, notamment le nombre insuffisant de réunions du siège. Il faut savoir que le siège, c'est une grosse entité, hein. Il y a 600 représentants en tout. Quand on fait ça au cadran à Évreux. Hein, donc on est une salle immense, on est plein de gens, donc c'est bien, mais on est plein d'élus et tout, mais on a 1-2 réunions par an. Alors c'est ça, et c'est très... Alors, pour terminer, la complexité, c'est quand on fait déjà la location de la salle, c'est 8 000 € à chaque convocation. Quand il y a 600 personnes, il n'y a pas 50 salles. Et les frais de déplacement à hauteur de 22 000 € pour les élus qui viennent de tous les coins du département. Donc ils se sont fait un petit peu rappeler à l'ordre parce qu'ils n'ont fait que 2 réunions. Je n'ai que 2 réunions à l'année, et donc il va falloir qu'ils trouvent une autre façon de gérer les réunions. Je voudrais savoir, on a reçu en pièce jointe effectivement le rapport de la Cour des comptes et la réponse avec plein de documents estampillés confidentiels. Donc je voudrais savoir, parce qu'on n'a pas le droit normalement de distribuer nos documents avant que ce soit abordé en conseil municipal, mais après oui, donc, et même ce que vous dites là, M. Calais, concernant les 8 000 € de location du cadran, fait partie des documents où il est inscrit confidentiel. Donc on peut parler de ce qu'on a vu dans le rapport et qui... C'est à débattre, on est là, c'est apporté en conseil. On peut débattre à partir des documents qu'on nous a envoyés. Bien sûr. Même si c'est sinon ils n'auraient pas été diffusés dans les conseils municipaux, puisqu'on est appelé à débattre sur ces documents. Je voulais prendre la précaution avant qu'on en parle. Voilà, j'y ai mis aucun reproche ni quoi que ce soit, je vous expose. C'est barbare comme ça de réunion, la dernière que j'ai faite, honnêtement, c'est...
Bon, Ouais, mais c'est normal, le siège, c'est vraiment un gros syndicat, bon, c'est une grosse machine. ouais, mais on se sent loin en tant que commune. Après, au ça. prorata de l'existence du siège et de son mode de fonctionnement, il n'y a pas tant de remarques que ça, quand même. Quand même, enfin moi je pense que plus on invite à la transparence dans ce style de grosses machines justement des syndicats, et tant mieux que la Cour des comptes dise, bah écoutez, des réunions à huis clos, qu'est-ce que ça vient faire des réunions à huis clos quand il y a autant de délégués, etc. La Cour des comptes a proposé aussi d'autres formes de travail, de commission, ce que ne semble pas retenir non plus le siège. Donc, j'espère qu'ils vont avancer parce qu'il y avait déjà eu dans ce lit un rappel à l'ordre et des choses qui n'avaient pas été prises en compte malgré le rappel à l'ordre. Là, la Cour des comptes, elle acte un certain nombre de choses et appelle surtout à plus de transparence du siège envers les délégués, parce qu'on a tous des délégués qui siègent au siège, mais s'ils eux-mêmes n'ont pas accès à l'information, ça pose quand même un vrai problème, parce que les sommes qui sont dans ce syndicat sont quand même énormes. C'est colossal. C'est colossal. Et donc aussi de revoir un peu, d'après ce que j'en ai compris, parce que c'est vrai que c'est un peu conséquent, le document, en disant que oui, c'est ce système de pouvoir faire travailler les gens en commission de telle façon à faire remonter des choses, ça serait bien. Et puis peut-être de recentrer un peu leur mission, ou au moins parce qu'au fur et à mesure, on leur a donné l'électricité, les points lumineux, l'éclairage nocturne, les bornes électriques. En fait, ils sont montés en puissance et viennent de créer une SEM, une société économique mixte, donc pour tout ce qui est photovoltaïque, pour l'énergie. Donc c'est vraiment quelque chose qui monte très très vite en puissance et qui, je pense, maintenant les statuts sont plus en corrélation avec ce qu'ils font maintenant. Il faut qu'ils reprennent tout ça, c'est sûr. Et moi, je remercie quand même des instances comme la Cour des comptes pour informer les citoyens et les élus de choses qui dysfonctionnent alors que ça coûte énormément de gens aux citoyens, tout ça. Et je dis pas à tort, je dis simplement que quand une Cour des comptes interpelle en disant peut-être il faudrait faire attention à avoir d'autres formes de rencontres, parce que le cadran à 8000 balles pour une rencontre, alors qu'on sait par ailleurs il y a plein de réunions à huis clos, c'est vrai que ça peut paraître choquant. Donc voilà, donc je pense que c'est intéressant d'en parler, il y a des choses qui... il y a des solutions à tout ça. Le SIGOM a bien réagi par rapport à ça, puisqu'il y a 4 PCI dans le SIGOM, le syndicat des ordures ménagères, et en fait on a résolu le problème en donnant un nombre de voix par représentant de chaque PCI. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des quantités de personnes à réunir, il faut savoir que moi, quand je vais au siège au SIGOM, j'ai 2 voix par exemple. Voilà. Notre PCI a 2 voix par représentant. Donc ça divise déjà par 2 le nombre de personnes présentes. Il y a des EPCI comme tout le plateau du Vexin, c'est une EPCI plus importante, ils ont 3 voix par personne. Ce qui fait qu'on a toujours le quorum. C'était compliqué aussi d'avoir le quorum dans des grosses institutions comme celle-ci. Donc là, maintenant, on a résolu comme ça, et ça fait déplacer beaucoup moins de personnes. On se retrouve à 15 ou 16 autour de la table, alors qu'avant, on était je ne sais combien. Mais c'est le même problème pour le CIMA. Ceux qui connaissent le CIMA, je ne sais pas combien ils ont été, mais c'est énorme. C'est pas dit, mais ils étaient 105, maintenant ils sont plus que... Ils ont été à 40, oui. Ils étaient 105, ils sont passés maintenant à 40. Il y a 105 communes. Donc il y a des solutions. Il y a des solutions, et tout ça peut aussi fonctionner à condition que les gens qui sont censés représenter les EPCI travaillent bien avec les conseillers, avec les conseils municipaux locaux, parce que sinon, c'est toujours pareil, c'est qui est informé, qui débat et qui décide. Les représentants, ils sont juste des représentants. Donc moi, j'invite encore aussi à ce que les représentants puissent discuter avec les conseils municipaux, parce que souvent on a l'information de ce qui a été décidé, mais on n'est pas forcément associé aux décisions qui doivent être prises. C'est un peu ça qui à chaque fois me pose question, quoi. Et c'est vrai qu'en tant que conseillère municipale, j'apprécierais vraiment que ce ne soit pas qu'une information. On a décidé ça, mais qu'on soit aussi concerté. Très bien. On va remonter l'information, on va remonter. Est-ce que vous avez d'autres remarques par rapport à ce pavé? Vous pouvez aussi le lire tranquillement. Je sais que le délai était court, mais c'est quand même intéressant de feuilleter un peu ça. C'est d'argent public, tout ça. Ouais.
Et quand ils disent qu'il est mis à disposition des habitants depuis je sais pas quand, il est mis à disposition où À la mairie, dans à la mairie. Ça est consultable. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à ce rapport? Non, c'est juste une consultation. Donc il a 102 pages, je vois. Ouais. Non, c'est... Voilà, quand on connaît le principe de fonctionnement, c'est vrai que ça va, c'est assez digeste, mais quand on découvre le principe de fonctionnement, comprendre après, c'est un peu compliqué. Surtout que c'est une grosse machine. Très bien. C'est bon pour toi, Sébastien? Bien, je vais passer maintenant la parole à Christiane Eke pour le point numéro 10, notre dernier point, et après je ferai un compte rendu des délégations. Alors, depuis 2017, la commune organise les fêtes de fin d'année autour de Charleval Fête Noël. Les associations comme la Team Monster Tracteur, les Diablotins et le Comité des Fêtes soutiennent l'animation et les festivités de la commune de Charleval, réalisent des animations d'intérêt général, d'ordre commercial, économique et touristique. Afin de clarifier les interventions de chacun, les associations et la commune ont souhaité conclure des conventions de partenariat jointes au présent rapport. Ces conventions dressent les engagements propres à chaque association. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer les conventions, à intervenir avec la Team Monster, le comité des fêtes et les Diablotins. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, l'unanimité. Merci. Merci. Oui, je suis soupçonnée. Oui, j'ai besoin. Oui, c'est bon. Merci. C'est tout. Je repasse la parole. C'était succinct. Bon, très bien. Bon, je vais faire donc un petit compte rendu des délégations. Donc, il y a 2 décisions qui ont été prises. J'ai pris donc une signature d'un marché de transport pour les autocars, société Grisel, renouvelable pendant 1 an. Vous savez que tous les ans, on renouvelle un certain nombre de prestations. Et deuxième décision, c'est une décision budgétaire. Il s'agit d'un virement de crédit à la section d'investissement lié à une diminution des crédits de l'opération 498 qui concerne l'école maternelle. Et donc à l'article 21 351, nous étions à moins 8 200 euros. Ben, pour eux, ni moins. En fait, c'est un virement de crédit de cette opération-là vers les autres opérations. Donc on retire. On retire 8 200 euros, c'est ça, donc moins 8 200 euros. C'est pas complètement faux. Je croyais que vous disiez qu'on était à moins 8000 sur cette opération. Non, on retire, bon, je vais m'exprimer autrement. Donc on retire à l'article 21 351 8 200 euros et on va donc en augmentation de crédit sur l'opération 548. Ça concerne le lavoir, rajouter 3 000 euros, c'est pour la création d'un chemin. C'était pas prévu au départ, mais quitte à faire les travaux, autant les faire jusqu'au bout. Donc on va faire un cheminement jusqu'au lavoir pour pouvoir après faire les aménagements. On rajoute 3 000 euros. Et puis la cantine, 2 200 euros, ça concerne des dégâts qu'on Le SNIS du 31 juillet, les infiltrations. Les infiltrations qu'il y a eu suite aux gros orages, il y a tout un pan de mur qui est tombé avec le carrelage et tout. Donc il faut qu'on remette tout ça en état pour être aux normes. Et le 518, qui est donc la sécurité vidéo, puisqu'on a eu un souci avec le logiciel. Le logiciel, alors c'est pas de notre fait, c'est que le logiciel, eh bien, il n'y a plus de maintenance. Les personnes qui faisaient la maintenance du logiciel et qui ont créé ce logiciel, eh bien, il n'y a plus de mise à jour. Donc, on peut pas. Donc, comme on a des soucis de temps en temps sur les réquisitions de gendarmes, avec des périodes, les caméras se coupent et ne se renclenchent pas forcément, on va faire changer ce logiciel. Donc la société qui nous a monté les caméras en prend une grande partie à sa charge, mais on a quand même un reste à charge de 3 000 euros. Bien, parce que j'en ai fini avec les décisions. J'ai quelques infos diverses à vous donner. Je m'adresse aussi à mes adjoints. Commencez dès maintenant à travailler un peu sur le budget.
peut-être le point de ce qu'il faudra mettre en place pour le budget. La fermeture de la grande rue, de la partie entre le home et l'église, qui sera fermée du 9 au 11 octobre, puisque le département refait le tablier de la route. Voilà. Donc là, cette partie-là sera vraiment fermée. Donc on a distribué tout ce qu'il faut aux habitants pour qu'ils soient au courant, que le matin ils aillent mettre leur voiture à la maison médicale, ou le soir plutôt. Et voilà. En tout cas, on a communiqué avec les commerçants aussi qui sont desservis par les poids lourds, pour qu'ils soient au courant. La partie au niveau de l'église sera en double flux, donc on pourra encore circuler au niveau de l'église. Et tout ça va être dévoyé par la rue du Catholique. Les gens pourront rentrer dans Charleval par la rue du Catholique et ressortir par la rue du Catholique. Mais toute la partie basse sera fermée. Il n'y a pas moyen de faire... Ça, c'est de l'église jusqu'au Havre. Ouais. Et on ferait quoi? Ouais. Donc 3 jours. Et, donc, sauf intempéries, la date est fixe, c'est du 9 au 11. Et puis... Octobre, bien sûr. Je vous parle aussi du comptage qu'on a fait sur la route de Mélisqueville. Il y a eu des problèmes de vitesse. Il y a eu un accident aussi sur la route de Mélisqueville, juste dans le virage. Donc on a reçu les habitants de la route de Mélisqueville et on a reçu aussi, alors pas tous puisque ça n'a pas été prévu, mais enfin les 3 quarts des habitants de la route de Mélisqueville. Et on était en présence du département et du vice-président en charge de la voirie qui est donc Thierry Poulier. Et on a pu débattre sur ce qu'on pouvait mettre en place pour sécuriser cette partie qui est dangereuse. Donc il y a eu un comptage, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des lignes qui ont été posées au sol pour compter les voitures, et il y a eu 2 radars pédagogiques qui ont été posés pour se faire une idée de la vitesse des véhicules. Donc tout ça, c'est en train d'être analysé. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à ce qui a été relevé, c'est pas fou non plus. Je veux dire, les vitesses sont pas folles. Il y a 3 véhicules vraiment sur le millier qui est passé, qui roulait très vite, plus de 100. Et sinon, le reste, ça tourne entre 45 et 60. Voilà. Malgré tout, on s'est aperçu que les radars pédagogiques qui ont été posés ont fait du bien quand même. On a discuté un peu avec les habitants de la route de Mélisqueville. Ils m'ont dit, depuis qu'il y avait les radars pédagogiques, eh bien, les gens l'aiment tout. Alors, est-ce qu'on ne commencerait pas par ça, déjà, avec 2 radars pédagogiques, les inscrire, j'en parlais, voilà, c'est intéressant, puisque on va pouvoir les prévoir au budget éventuellement, avec les amendes de police. Et c'est vrai que ça a quand même un effet visuel. Il y en a déjà eu un, ouais, mais il était mal placé, pas adapté, et en plus il était à l'ombre, donc en fait les photovoltaïques fonctionnaient. Là, ça va bien fonctionner, et c'est vrai que les habitants nous fait remarquer que c'était... voilà, les gens voulaient moins. Ça ralentit plus depuis qu'ils sont là. Donc on va commencer par là, et puis après on verra ce que le département va nous proposer en termes de sécurité, de sécurisation de la route, puisqu'on est sur une départementale et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Sécurité, c'est-à-dire, on proposerait quoi? On va pas mettre des douzanes, des trucs comme ça, quoi. Non, mais voilà. Pour l'instant, ils vont faire des propositions, ça dépendra déjà de l'analyse, ça va dépendre de l'analyse qu'ils vont faire, et donc ils feront en fonction de la dangerosité, ils mettront des choses en place. Mais si ça, au début, on peut déjà commencer par mettre 2 radars pédagogiques, un de chaque côté, ça a l'air de fonctionner, donc pourquoi pas. Bandes rugueuses, on s'interdit. On avait fait une demande pour des bandes rugueuses, ils ont fait ça. C'est bien. Ça ralentit bien. Voilà. J'ai pas d'autres infos, s'il y a quelqu'un a quelque chose à rajouter avant qu'on conclue la source. Oui, moi on va travailler à Espace Île, mais je voudrais proposer un truc en tant qu'élu. On va travailler sur l'impact des mégots sur l'environnement, en même temps que l'impact du tabac sur la santé avec les professionnels de santé. Ouais, j'en ai entendu parler. Et donc il y a une réunion demain où ça a été envoyé aux élus du CA pour discuter, mettre en place ça. Et je proposerai aussi à la prochaine commission développement durable de voir comment la commune peut être associée dans plusieurs dimensions, que ce soit de la prévention ou de la répression, parce que ça fait partie. Comment on peut devenir
une des villes qui se préoccupe beaucoup de l'impact des mégots, hein, qui vont à un moment donné finir dans les mers, parce que les stations d'épuration ne peuvent pas tout faire, avec 3 à 4 000 substances chimiques qu'avalent les poissons et qui mangent les poissons. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, tout le monde arrête de fumer. Qui est-ce qui fume là? Non, enfin, non, je ne suis pas concernée, mais je dis simplement que je pense aux fumeurs que je côtoie, et vous verrez dans les actions de prévention, qu'on est tous acteurs, même face à nos proches ou nos amis, de dire ton réflexe de jeter ton mégot, il faut discuter. Moi, je discute aussi avec les commerçants. Ah, on a mis des sondiers quand même. Vous avez remarqué qu'on a mis quand même des sondiers. Ouais. Mais il faut, comme dans toute politique de prévention de l'environnement, en forêt, on met pas 150 000 poubelles, on invite les gens à ramasser les poubelles et à les emmener chez eux. Et pareil pour les mégots, c'est un peu changer de réflexe quand on a une cigarette, de ne pas forcément l'acheter par terre, mais peut-être d'avoir, il y a plein de choses, hein, on verra, demain le SIGOM sera présent, il y a aussi un travail avec l'ONF, puisqu'on connaît l'impact que peut avoir un jet de mégot dans la forêt, pas encore chez nous en Normandie, mais ailleurs. Et donc pour pouvoir faire cette action de façon complète avec des enfants, des habitants, et que la mairie de Charleval aussi puisse réfléchir à ça. qu'on peut faire avec le CME. Et ben, oui, il y a aussi le centre de loisirs il n'y a pas de souci. Plus on sera nombreux à mener ces actions-là, et c'est pourquoi la prochaine commission de développement durable, je vous présenterai les actions possibles menées par des collectivités, dont des communes pilotes en la matière. Non, mais au contraire. Et puis ça se recycle d'ailleurs maintenant. Les mégots de cigarettes se recyclent. Je ne sais pas ce qu'ils font avec, j'ai vu ça l'autre jour, ils font des stylos, des choses comme ça. Après, les difficultés, c'est encore le transport, comment on organise le transport de tant de mégots, etc. Enfin, ça se recycle, mais il faut peut-être s'associer à d'autres communes quand ils emmènent les mégots pour les recycler. Oui, non, pourquoi pas. Donc, si des collègues sont intéressés aussi pour qu'on bosse ensemble là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Et pas que les il y a aussi n'importe quel plastique. L'eau agricole, on est des canettes, des plastiques. Les gens qui là, c'est des stations d'épuration. Mais vous voyez, même là où il y a des cendriers, parce qu'il y a des commerçants qui ont installé des cendriers devant chez eux. Et je vous assure, quand on y assiste, en fait, il y a toute une campagne sur change de réflexe, hein, parce que les gens peuvent avoir le cendrier juste à côté, ils vont rentrer chez le commerçant alors que le cendrier, et ils font tac, et ils lancent le mégot comme ça, quoi. Donc il faut vraiment qu'on arrive à sensibiliser les gens, et je pense que les enfants, pour sensibiliser les adultes et les parents, c'est pas mal. Mais il y a une action, je vous disais, il y a une action du CME qui tendait à ça, faire des panneaux, des choses comme ça, donc on peut faire quelque chose. Et ça va être au programme. Est-ce que d'autres SDC, moi j'ai vu, organiser. Voilà, il y en a qui vident leur cendrier dans les cabines. Carrément, c'est ça. De la voiture dans les normes. Bon, rappel à l'ordre, est-ce que notre SDC peut faire un rappel à l'ordre s'il y a quelqu'un? Alors, dans les villes où il faut tomber sur le. Non, mais c'est pas. Il faut avoir la rue. En fait, il y a dans les villes qui sont inscrites dans ces opérations sur la prévention avec le mégot, effectivement, la sanction est rappel de la sanction d'un gel, je crois que c'est 180 balles un gel de mégot. Donc voilà, et après je pense que ça va être 135, enfin je sais plus. Mais c'est vrai que quand on fait de la prévention, on fait toujours du rappel à la loi et on explique aussi que... on n'arrêtera pas toujours toutes les incivilités, mais si on peut déjà les réduire, c'est bien. Tout à fait. Et donc ça va être inscrit dans le programme des prochaines vacances d'Espace Aventure où il y aura des temps sur les aventuriers de la planète Agis et puis on a aussi des enfants du CEE qui sont à Espace Aventure. Ils avaient une idée là-dessus, donc c'est intéressant. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points? Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et de la séance. Merci à vous.